Yes, ça va bien tout le monde? Je suis vraiment excité de continuer notre thématique que nous avons débutée la semaine passée. Comment vais-je m'y prendre? Et je me rappelle alors que nous étions en préparation, Pasteur Laurent, Pasteur Candy et moi, et on était en train de faire un brainstorming pour cette thématique. Et c'est Pasteur Candy qui est arrivé avec cette question, qui est arrivé et qui a dit « Comment qu'on va s'y prendre? Comment qu'on s'y prend? » Et c'est là que ça a commencé à sortir les idées. Et j'ai tellement excité par cette question parce que la réalité, quand on se pose des questions, c'est que ça nous amène à une réflexion. Et cette réflexion, quand on regarde cette question, elle doit nous amener à une solution. Comment je vais m'y prendre? Donc, je suis obligé de réfléchir et de trouver une solution à la situation que je fais face. Cependant, quand on se pose souvent cette question-là, c'est qu'on se retrouve dans une circonstance, soit que les projets devant nous, le travail qui est devant nous est énorme, puis on va se prendre la tête entre les deux mains, puis on va dire comment je vais m'y prendre? Il y en a trop, je ne sais pas comment que je vais réaliser, je ne sais pas par où commencer, je ne le sais pas. Ou au contraire, on se retrouve dans une situation peu enviable. Hein? Souvent, comment je vais m'y prendre? Je me rappelle cet été, ma fille, elle a eu un problème d'auto et elle s'est arrêtée. Elle s'est posé la question, comment vais-je m'y prendre? Je vais appeler mon père. C'est pas la solution. Parce que qu'est-ce que le père fait? Il appelle son père pour savoir quoi faire. Mais c'est souvent cela, quand on arrive, puis on se pose ce type de questions-là, ça nous amène à une réflexion, mais c'est surtout une réflexion pour trouver une solution. Et même, j'ai aimé, il y a quelqu'un qui a écrit sur nos médias sociaux et elle a été très honnête alors qu'on faisait l'annonce de la nouvelle thématique puis qu'on pose la question « Comment je vais m'y prendre? » Elle a marqué en commentaire, elle dit « C'est la question qui me fait vraiment paniquer. » C'est vrai, souvent, quand on se retrouve dans ces situations-là, il y a une panique des fois qui peut venir parce que la situation nous semble trop grande. On n'a pas de façon, on n'a pas d'idée, et on vient peut-être qu'on vit un moment d'angoisse, on vit peut-être un moment d'anxiété, simplement à prendre du temps à réfléchir parce qu'on est trop pris par l'événement qu'on vit dans ce temps-là. Ce matin, j'aimerais t'offrir une avenue peut-être que tu ne penses pas quand tu penses à tes projets, à tes situations que tu vis dedans. Parce que souvent, on se retrouve tellement impliqué dans la circonstance qu'on oublie à prendre cette avenue que je veux te proposer aujourd'hui. Une avenue que, quand tu as commencé à penser à tes résolutions de l'année, je sais que tout le monde fait ça, c'est important de le faire, je l'encourage. Si vous êtes du monde qui dit « Oh non, moi je ne fais plus cela », c'est à cause que peut-être vous êtes tombé dans un mode un peu cynique parce que vous êtes dit « Non, moi je ne fais plus de résolutions parce que je sais que je ne réussis jamais. » Fait que, sachant que je ne réussis pas, ben j'arrête de mettre des objectifs devant moi. Et ça, c'est qu'on a tombé un peu dans le piège, puis on est devenu un peu cynique, puis on est devenu un peu, je vais laisser la vie me guider comme ça, puis c'est tout. Et on perd direction. Ce matin, je sais que tu peux vivre de l'angoisse. Peut-être tu vis de l'anxiété. Tu vis plein de choses à l'intérieur de toi. Laisse-moi te proposer quelque chose que tu n'as pas pensé quand tu as pensé à tes projets, à tout ce qui est devant toi. Je veux te proposer une nouvelle avenue, une avenue que personne aime entendre parler, une avenue que le monde, quand on entend ce mot-là, on est « Ah! » Je sais, je vais vous mentionner le mot et je sais que vos yeux vont se retourner de bord. Parce que ce n'est pas un mot qu'on veut entendre. Ce n'est pas un mot quand on pense dans notre planification puis qu'on se prépare pour les choses de l'année. On ne veut pas ce mot-là. Mais pourtant, c'est un mot extrêmement important. Même tellement important, on va le voir dans quelques instants, Paul va nous en parler des fruits. Et c'est un des fruits de l'esprit. C'est qu'est-ce qui devrait se manifester à l'intérieur de nous. Mais je crois que dans tous les fruits de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit que personne ne veut parler. L'avenue que j'aimerais ça te proposer aujourd'hui, quand tu penses à la question « Comment je vais m'y prendre », mais je t'encourage à choisir l'avenue de la patience.
Ah, j'ai vu vos réactions. Ça aurait été le fun que la caméra soit de l'autre côté. En début d'année, ce n'est pas nécessairement le message peut-être que tu dis « Hey Jean, j'aurais voulu un message inspirant. Parle-nous des futurs projets. » Mais je crois, avant de parler des futurs projets, il faut vraiment mettre le fondement de réaliser, peu importe les projets, peu importe les circonstances que tu vis dedans, il faut que tu commences à réaliser qu'il y a des fondements importants à avoir dans notre vie. Et un de ces fondements-là, c'est d'apprendre à marcher sur l'avenue de la patience. J'aimerais ça te dire, et je crois que être sur l'avenue de la patience, c'est être sur la voie de l'excellence. Être sur l'avenue de la patience, c'est être sur la voie de l'excellence. Comme je vous ai mentionné, l'apôtre Paul va nous parler dans le livre de Galates. Il va nous parler de qu'est-ce que c'est les fruits de l'Esprit. Quels sont les fruits de l'Esprit que nous avons alors que nous accueillons Jésus dans nos vies? Alors qu'on accueille dans nos moments de difficulté, on appelle à l'aide à Dieu et Dieu vient, il nous parle. Il y a les fruits de l'Esprit qui se manifestent et Dieu va simplement nous instruire. Il va dire que, hey, voici qu'est-ce qu'il y a en dedans de toi. Parce que l'Esprit de Dieu vit en toi et il produit des choses. Et Paul va nous enseigner cela dans Galates 5, 22, 23 et 25. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix. Et ça, on aime ça d'en parler. Hein, ceux-là, là, c'est comme... Éric, tu pourrais prêcher sur ces trois-là à chaque dimanche, puis on est heureux. La patience, on peut-tu le passer par-dessus? J'ai même déjà entendu quelqu'un dire « Moi, je ne prie pas pour la patience. Parce que je sais qu'est-ce qui va s'en suivre. Il va arriver des moments que je vais devoir avoir besoin de patience, puis je n'ai pas le goût d'y vivre. » Mais la réalité, c'est que il y a un manque dans ce temps-là. L'Esprit nous a donné la vie. Laissons donc aussi diriger notre conduite. On veut vraiment être dirigé par Dieu en 2024. On veut vraiment qu'on marche avec lui. Et j'aimerais ça te dire que Jésus va t'amener sur l'avenue de la patience. Psaume 27, 14 nous dit « Compte patiemment sur le Seigneur, sois fort et reprends courage. Oui, compte patiemment sur le Seigneur. » Je suis appelé à marcher dans cette patience. Et on doit comprendre que c'est lui qui produit la patience en dedans de moi. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir les 7 prochaines étapes. C'est simplement de dire, « Hey, l'étape que j'ai besoin pour avoir plus de patience, c'est de rester attaché à lui. C'est d'être en communion avec lui. » Et alors que je suis en communion avec Dieu, alors que je suis en relation avec lui, les fruits de l'Esprit se manifestent à l'intérieur de moi. Donc, j'ai une vie de paix, de joie, d'amour et de patience. Les croyants, ceux que vous dites, hey, moi je suis croyant, vous devriez être animés d'une patience qui sort de l'ordinaire. Et c'est silencieux aujourd'hui. Mais on devrait avoir cette patience qui est à l'intérieur de nous. Mais nous sommes appelés à être dirigés par Dieu. Tout est relié à notre connexion, à notre attachement à Dieu. Et j'aimerais te dire ce matin, pourquoi que c'est un des fruits de l'Esprit? Parce que notre Dieu est patient. Dieu est patient. Et ça, on aime prier cela. Je suis convaincu que pour la grande majorité du monde ici, quand vous prenez des temps de dévotion, vous allez dans la prière, vous dites « Merci Dieu pour ta fidélité. Oh, merci pour ta grâce. » Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire en d'autres mots? Merci pour ta patience parce que si tu n'étais pas si patient que ça, je n'expérimenterais pas ta grâce. Merci pour ta grâce envers moi. Ça veut dire que je réalise que je ne la mérite pas. Mais à cause de ta patience, parce que qui tu es patient envers moi. Je te dis merci. Merci Dieu d'être patient. Psaume 103, 8 dit « Le Seigneur est rempli de tendresse et de pitié. Il est patient et plein d'amour. » Dieu
est patient. Il n'est pas passif. Il est patient. On doit comprendre que la patience de Dieu a un but. La patience de Dieu a un but. Et le but de sa patience, c'est qu'il veut restaurer notre relation avec lui. Il a tout fait pour qu'on rentre en relation parce que nous avons perdu notre relation avec lui à cause du péché. Et à cause de cela, Dieu est patient avec nous. Pourquoi? Parce que son amour envers nous et qu'il veut une relation avec nous. Et c'est pour cela qu'il est patient envers nous. Son but, c'est pas qu'il est passif. Au contraire, à cause de sa patience, de son amour, qu'il veut restaurer cette relation, il a envoyé son Fils pour nous démontrer son amour, sa grâce et sa patience. Dieu est patient. Son but, c'est de restaurer notre relation avec lui. Pourquoi il est si patient avec nous? Parce qu'il veut être en communion avec nous. Si on retourne au départ, quand Adam et Ève ont péché, Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils se sont cachés. Qu'est-ce que Dieu a fait? C'est Dieu qui est parti à la recherche d'Adam et Ève. Où vous êtes? Qu'est-ce qui se passe? On voit le désir de Dieu d'être en communion. Il était conscient de ce qui était passé. Il était conscient de la gaffe que Adam et Ève avaient fait. Mais ça démontre le désir de Dieu. J'aimerais ça te dire ce matin, peu importe la gaffe que tu as faite, peu importe l'erreur que tu as faite, j'aimerais ça te dire que Dieu veut être en communion avec toi. C'est pour cela qu'il est patient. C'est pour ça que c'est un Dieu rempli d'amour, parce qu'il y a tellement un désir d'être en communion avec toi ce matin. Fait que peu importe ce matin qu'est-ce que tu vis, peu importe les défis que tu as dans ta vie, Dieu est patient avec toi et il veut rentrer en communion avec toi. C'est le but de sa patience. Il veut être restauré. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils en mission pour nous et qu'il a payé le prix à notre place. Et il est patient parce qu'il veut se faire découvrir. Il est patient parce qu'il veut se faire découvrir. Il veut qu'on découvre sa grâce, son amour, sa grandeur, sa force, sa puissance. Il veut se faire découvrir. Maintenant, c'est à nous de dire, Seigneur, je reconnais qui tu es et je veux vivre cela. Je veux vivre cette relation d'amour que tu me proposes. La patience de Dieu en nous produit reconnaissance. Elle nous reproduit la grâce. Elle produit l'endurance et la persévérance. C'est ça que ça produit, la patience de Dieu en nous. Et j'aime le mot grec. Je ne suis pas un expert en grec et je ne me considère pas loin d'être un expert. Je vais juste regarder, je regarde un peu le grec, mais je ne suis pas un grand expert ce matin. C'est pour ça que je ne veux pas vous agacer trop avec cela, mais j'aime le mot grec qui est makrothumia. Le mot d'origine, c'est l'idée de deux mots et qui veut dire simplement, en d'autres mots, c'est que la patience est à toute épreuve. Qu'on a un humour égal sur le plan divin. En d'autres mots, la personne qui est le Saint-Esprit produit le fruit de la patience, apprend à servir le Seigneur, sans perdre espoir. C'est ça l'idée, c'est qu'on ne perd pas espoir. Quand on est animé de la patience de Dieu, c'est qu'on ne perd pas espoir dans le chemin que nous sommes en train de prendre. Et c'est ça d'être patient, c'est que je ne perds pas espoir. Si vous êtes parent, vous avez appris le concept de la patience. Et qu'est-ce qui arrive? On est tellement confiant qu'il va grandir, on est patient. On est patient avec nos enfants. Pourquoi? Parce qu'on garde espoir. On garde espoir. Et j'aimerais ça te dire ce matin que Dieu garde espoir en nous. Il y a toujours espoir. Même si on fait des erreurs, Dieu nous aime tellement, il dit, il va passer à travers. Je sais qu'il va se retourner vers moi. Je sais, je lui fais confiance. Même quand nous, des fois, on peut l'abandonner. Dieu est patient. Qu'on puisse marcher sur l'avenue de la patience avec lui ce matin. La réalité, c'est que nous sommes bouleversés par notre société. Et nous tombons souvent dans le piège de marcher sur l'autre avenue, qui est l'avenue de l'impatience.
Et celle-là, pas mal tout le monde la connaît. Hein? Soyons honnêtes ce matin. On est tous un peu impatients. Tantôt, je vous parlais de nos enfants. Soyons honnêtes. On est impatients des fois aussi à cause de nos enfants. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a des fois, ils font des choses, puis on aimerait ça que ça aille plus vite, qu'ils maturent plus vite. Mais souvent, on marche sur cette impatience et la société nous propose cela. Il nous propose de marcher dans ce rythme de vie qui est inhumain des fois. Un rythme de vie qui est sur la performance. Un rythme de vie que j'appelle, qui développe la culture micro-ondes. Tout doit être rapide. Minute Rice, Amazon Prime, livraison en 2 jours. C'est tout rapide. Il faut que tout se fasse rapidement. Et pourtant, ce n'est pas toujours la meilleure chose dans la vie. Hein? Je ne sais pas, vous savez, j'aime la bouffe. Il y a des bouffes, tu sais, quand on parle de la malbouffe, de qu'est-ce qu'on parle souvent? Des chaînes rapides. Hein? On parle des restaurants rapides, où que c'est fait, c'est rapide. Mais habituellement, c'est très, très rare que tu aies de la bonne nourriture santé. Commence aujourd'hui à en avoir un peu, mais la réalité, ce n'est pas ça le but. Mais il y a une grande différence entre faire des hot dogs ou te faire un bon mijoté. Un bon mijoté, là, que ça prend là, une couple d'heures. Les légumes, le jus, la viande. Tu sais, tu passes ça le matin, là. Moi, le matin, là, quand mon épouse a dit « Éric, veux-tu en préparer, là, pas faire un rôti de palette ou on fait quelque chose. » Puis là, le matin, je prépare ça, je saisis ma viande. Après ça, je mets ça dans la mijoteuse. Je mets les patates, les légumes et tout ça. Puis là, tu mets ça, puis là, tu mets une belle branche de romarin. Puis là, l'odeur pendant la journée qui est là, qui est comme « Ah! » Mais tu ne peux pas avoir ce sentiment-là en mangeant du McDonald's. Mais il y en a un que ça prend 30 secondes, l'autre, ça prend des heures. Voyez-vous, c'est pour ça que je dis que l'avenue de la patience nous emmène vers l'excellence, nous emmène vers quelque chose d'extraordinaire. C'est ça qui est merveilleux. Mais quand on emprunte, puis on tombe dans le chemin de l'impatience, qu'on veut que ça soit toujours rapide. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on manque le but, puis on se décourage. Et c'est pour ça que souvent, quand on prend des résolutions dans la vie, qu'on prend on est là, puis on est découragé, parce qu'après 2 semaines, on a perdu. Qu'est-ce que j'avais dit que j'allais faire? Je suis tombé, puis c'est comme, je suis découragé. Parce que je n'ai pas pensé, dire, OK, c'est tout un projet. C'est tout un projet, puis ça va me prendre de marcher dans la patience. Il va y avoir des hauts et des bas, mais je vais continuer, je vais avancer. Je ne tomberai pas dans le piège d'être sur l'avenue de l'impatience. L'avenue de l'impatience m'emmène souvent à être concentré juste sur moi. Mes bienfaits, juste sur moi. La voie de l'impatience m'emmène souvent au désappointement. Quand tu es impatient, là, c'est rare que tu trouves quelque chose de positif. Quand tu es dans ce mode-là, t'es comme, quand tu es sur l'autoroute, puis il y a quelqu'un qui ne conduit pas vite, habituellement, il n'y a pas quelque chose de positif qui va sortir. C'est pas ça qui sort. C'est pas comme, « Ah oui, je vais prier pour lui. » C'est pas ça qui sort. L'impatience t'emmène à être désappointé et tu n'es jamais satisfait. Ça nous emmène à la colère. L'impatience nous emmène à la colère. Nous emmène à des endroits où on dit des choses des fois qu'on regrette par la suite, sur le moment. En combien de fois qu'on va dire comme excuse? Ah, c'est sur le moment, là.
C'était sur le moment, puis j'y ai pas pensé. Il y avait une situation, il y avait quelque chose, puis je l'ai sorti. Tu étais dans un moment d'impatience. Puis c'est ça qui est des fois triste. Puis des fois, de vivre l'impatience, ça nous amène à nous emmener à des réflexions, puis de dire « Hey, c'était là ». Ça, c'est un des bienfaits des fois de l'impatience, qu'après Dieu disait hey, « Tu es impatient? Tu as vu qu'il y a des choses encore à corriger ici, là. » Il y a des choses qui sont là à l'intérieur que tu penses qu'ils ne sont pas là, qu'en temps normal, sous pression. Quand tu n'as pas de pression, c'est tout sous contrôle, mais quand il y a une pression, que le whoop, ça sort. On va travailler là-dessus aujourd'hui. Viens sur le chemin de la patience. Viens sur l'avenue de la patience, puis on va travailler ça ensemble. On va travailler là-dessus. Proverbe 14, 29 dit « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame la folie. » L'avenue de l'impatience nous conduit vers des déceptions incessantes, des regrets amers, là où chaque attente non satisfaite laisse place à une amertume persistante. C'est ça le chemin de l'impatience. Ce n'est pas l'avenue qu'on veut prendre. L'avenue qu'on veut prendre, c'est l'avenue de la patience. L'avenue de la patience, c'est que ça nous emmène à être sur la voie d'avoir une nouvelle perspective. De prendre le temps de voir comme Dieu nous voit. Dieu nous aime. Il a tout fait pour nous. Il a été patient envers nous. J'aimerais ça te dire que tu as le droit d'être patient envers toi-même aussi. Parce que des fois, on se fâche contre nous-mêmes parce que comment ça? Comment ça j'ai fait encore telle affaire? Comment ça? Puis on s'auto-flagelle. Au lieu de dire, « Hey Dieu, je reconnais mon erreur. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu me guides, tu me diriges dans telle situation, au travail, avec des collègues. J'ai besoin que tu sois là. Dans ces moments où que je vis ces situations-là, aide-moi à avoir une nouvelle perspective. » Il y a des situations, des fois, qu'on vit au travail, avec des collègues de travail, puis des fois, on peut tomber impatient. Jusqu'à temps qu'on prenne le temps de parler avec eux, puis là, on commence à comprendre leur situation. Et tout d'un coup, notre perspective change. Notre perspective change. Pourquoi? Parce qu'on a pris le temps qui demande de la patience. On a pris notre temps de parler avec la personne, de voir comment elle vit, qu'est-ce qu'elle vit. Et là, tu es comme, OK, j'ai une nouvelle perspective maintenant. Voyez-vous, quand on prend l'avenue de la patience, souvent, notre perspective a le temps de changer. Mais quand on est impatient, on ne prend pas le temps de regarder ce qui se passe alentour de nous. L'avenue de la patience nous emmène sur la voie du processus. Ah, celle-là, hein? C'est pas évident. La loi du processus, là, Dieu nous emmène là. Nous, on voudrait que ça soit rapide. C'est ça, la culture. Hey, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Ça a pris 52 ans pour avoir ce body-là. 52 ans pour arriver à ça. Et dans ma tête, j'aimerais que ça prenne 1 mois pour que j'aille le corps d'Arnold. Vous comprenez? Il y a des fois, c'est comme, on n'est pas prêt à passer le processus. Parce qu'on veut le résultat tout de suite. Le résultat est plus important que le processus, et c'est faux. Si nous voulons croître spirituellement, si nous voulons développer spirituellement, on veut développer une relation avec Dieu, ça se fait dans un processus. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Et c'est ça qu'on doit comprendre. J'ai besoin de passer à travers le processus. J'aime la citation de John C. Maxwell qui va dire « Si j'ai besoin d'être inspiré pour faire un pas en avant, alors j'assisterai à un événement. Si je veux m'améliorer, alors je m'engagerai dans un processus et je m'y tiendrai. » Et ça demande la patience. Ça demande de la patience. Ça fait des mois que je m'entraîne,
que je prends, je suis discipliné, que je marche, que je fais du spinner, du vélo intérieur, je suis là. Mais est-ce que je suis au résultat que j'aimerais être? Non. J'aimerais ça que ça soit réglé. J'aimerais ça intérieurement. Dans moi, c'est comme, donne-moi là la pilule magique. Mais ça, c'est que je tombe dans l'impatience. Et non dans l'idée que, OK, ça a pris 52 ans à arriver là. Peut-être que ça va prendre une couple de mois. Peut-être une couple d'années pour que tu arrives à l'endroit où tu voudrais. Ça va demander de l'effort. Ça va demander des prises de décision différentes. Mais accroche-toi, ça vaut la peine. Sois patient dans ton processus. Sois engagé et tu vas voir que ça va faire une différence et tu vas changer. C'est dur de s'imaginer la patience et la joie ensemble. Pourtant, sans la patience, tu ne pourras pas expérimenter la joie que procure le fait de passer à travers le processus dans lequel tu t'es engagé. C'est ça la réalité. Si tu ne passes pas à travers le processus, comment tu vas pouvoir célébrer plus tard? Et c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. On est devant ce cheminement où on passe à travers un processus. Mais on doit s'y tenir. On est engagé. C'est pas facile. Mais à la fin, c'est encourageant. J'y arrive. Puis là, je peux célébrer. Pourquoi? Parce que j'ai été patient. J'ai été patient. Et c'est ça l'importance. La venue de la patience m'emmène sur la voie de la persévérance et du progrès. La voie de la patience n'est pas une voie de passivité. Au contraire, elle est une voie de productivité. Des fois, la patience, on pense que c'est passif. Non. Au contraire, ça nous emmène à prendre de meilleures décisions, de rester engagé dans le processus comme j'ai mentionné. Puis je suis persévérant, j'avance. C'est ça, la patience. Comment je vais m'y prendre? En empruntant l'avenue de la patience. Alors que j'invite Gershon à venir prendre place ce matin, comment m'assurer que je suis sur la bonne voie, sur la bonne avenue? Comment m'assurer que je suis à la bonne avenue? Est-ce que je suis sur l'avenue de l'impatience ou je suis sur l'avenue de la patience? Je vais te poser quelques questions. Comment tu réagis face à des interruptions? Quand tu as une interruption, c'est quoi ta réaction? Il y a un imprévu qui arrive. Comment tu réagis? Quand il y a un inconvénient, c'est quoi ta réaction? Il y a un inconvénient, il y a une situation. Tu arrives, tu as acheté quelque chose. Tu pensais que ça fonctionnait. Et ça ne fonctionne pas. Comment tu vas réagir? Dans la période des fêtes, moi et mon épouse, nous avons dû changer notre laveuse et sécheuse. On était contents. Elle devait partir, la laveuse. Après 18 ans, elle avait fait son temps. On s'achète de nouvelles laveuses, sécheuses, silencieuses, que le vendeur nous avait dit. On installe. Puis vous savez comment on est, hein, les hommes? Pas besoin de ça. L'eau froide, l'eau chaude, c'est pas compliqué. On installe ça. Notre laveuse. Je pourrais vous montrer une vidéo. On pensait qu'elle était possédée. La laveuse commence à vibrer, shaker de tous les côtés. Je suis embarqué dessus. Puis la laveuse, elle bouge. Elle a fait un trou dans notre mur. Un inconvénient. Et là, tu es entre Noël et le jour de l'an. On a profité du Boxing Day et tout ça. Là.
Puis là, on dit, ben non, il doit y avoir quelque chose. Ah, peut-être on ne l'a pas mis de niveau comme il faut. On recommence. Là, on a sorti le manuel. Tu sais, là, on a sorti le manuel. Ah, on va le mettre de niveau. Fait que là, mon fils est là, puis là, on était là, on met de niveau. Ça recommence. Et là, on est là, puis on est comme, hey, ça n'a pas d'allure et tout ça. Puis là, Nicole prend le manuel. Elle dit, est-ce que vous avez vraiment mis le niveau, mais avez-vous mis le lock en dessous? Il y a comme un lock en dessous des pattes et tout ça. Il me dit, oui, il me semble, mais OK, on va le refaire pour être sûr, puis on met le lock et tout ça. Et tout ça pour dire qu'il a fallu appeler la compagnie, puis qu'ils nous disent, monsieur, est-ce que vous avez enlevé les boulons de transport? Les boulons de transport? Oui, vous avez 4 boulons de transport à retirer. Ça va régler votre situation. Mais ça a duré 1 semaine. Je peux vous dire, pour être humble, on n'était pas sur la voie de la patience. La journée qu'on a su, on a enlevé les boulons de transport. Et tout d'un coup, silencieux. La laveuse, tout d'un coup, que mon épouse était là, on va renvoyer ça, ça n'a pas d'allure, puis tout ça. Je l'aime. Elle est parfaite. C'est comme ça incroyable. On n'a jamais eu une laveuse comme ça. Mais la réaction, comment qu'on a été pendant ces inconvénients-là, nous démontre des fois, parce que le pile de lavage augmente, et ci et ça, et vous comprenez. Ça nous montrait qu'il y a des fois qu'on tombe sur la mauvaise voie. Comment qu'on réagit face à l'irritation? Comment je réagis face à l'irritation? Je termine avec cette illustration-là. Une belle illustration que j'aime, c'est l'illustration d'une perle. C'est tellement magnifique, une perle. Hein? Les femmes aiment porter des colliers de perles. Parce que ça a une grande valeur, une perle. Quand tu regardes la raison pourquoi qu'une perle naturelle, qu'on peut dire, ça prend des mois et des années avant que la perle puisse se faire. Mais savez-vous comment que la perle prend place? La perle, j'ai vu un documentaire, le processus que que l'huile doit prendre pour arriver à créer une si magnifique perle. C'est un petit grain de sable qui s'infiltre à l'intérieur, qui crée de l'irritation. Et la perle, comme de système pour se protéger, elle va créer du nacre. Puis là, ça va s'enrober. Puis elle se protège. Elle travaille pour se protéger, pour enlever, retirer cette irritation. Après des mois, des années, on va y retrouver cela, une belle perle, quelque chose d'incroyable, qu'aujourd'hui, nous, on va offrir à nos femmes. Puis souvent, on va dire, ma perle. Mais tout ça nous ramène à vouloir passer à travers le processus. Puis d'être patient. Parce qu'au bout de la ligne, quand Dieu est avec nous, puis nous sommes sur l'avenue de la patience, Dieu nous façonne, nous travaille, un peu comme une perle. Comme cette perle. Puis là, il est fier de nous. Voici la perle que j'ai créée. Voici la perle que j'ai créée. Et c'est ça qu'il fait avec chacun d'entre nous. Des fois, il y a des choses, il y a des inconvénients, des irritations. Mais quelle voie que je décide de prendre? Et quand je décide de prendre l'avenue de la patience, mais au bout de la ligne, il y a quelque chose de merveilleux qui se produit. Dieu nous façonne. Donc, ce matin, s'il y a une chose que tu peux retenir de ce message, c'est que ne sois pas découragé quand tu vis des irritations, des inconvénients. Au contraire, rappelle-toi, non, je vais travailler ma patience. Voici une belle opportunité. Que Dieu se manifeste.
Que si ça serait juste moi, oh, ça ira mal. Mais là, l'Esprit de Dieu, je laisse l'Esprit de Dieu venir en moi. Puis, il y a une patience, il y a du surnaturel qui se produit. Qu'en temps normal, peut-être ce serait le point que je donnerais. Mais là, présentement, je ressens l'Esprit de Dieu, puis je vais être patient. Puis, je vais commencer à parler, je vais commencer à écouter. Je vais prendre soin des personnes alentour de moi. Je ne serai pas centré sur moi. Je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe au lieu de simplement mettre une pression. Parce que je comprends. Je comprends qu'au bout de la ligne, Dieu utilise peut-être ça juste pour me former, être encore mieux, puis être un peu plus à son image. Hein? Souvent, en début d'année, on prie, Seigneur, je veux être à ton image. Et c'est une merveilleuse prière, parce qu'il est un Dieu d'amour, il est un Dieu rempli de joie, un Dieu de paix, un Dieu patient. Comment je vais m'y prendre en 2024? Je vais prendre le chemin, je vais prendre l'avenue de la patience. Alors que Gershon nous emmène dans un temps de louange ce matin, qu'on puisse simplement se tenir debout, de louer, adorer notre Dieu, et de simplement nous remettre entre ses mains et dire, Dieu, viens et fais ton œuvre en moi aujourd'hui. Fais ton œuvre en moi aujourd'hui. Que l'année 2024 soit une année où tu es capable de dire, droit devant, le regard sur lui, je suis le chemin de la patience. J'emprunte l'avenue de la patience. Je le suis, je garde mes yeux sur lui et je vais droit devant. Que Dieu vous bénisse. Qu'on puisse élever nos voix en louange et en adoration avec Gershon.